Bonjour à tous, nous voici réunis dans cette vidéo, cette fois-ci pour parler de construction de visage. Je vais vous montrer comment, avec des bases simples, on construit la plupart des types de visages. Donc je vais refaire comme d'autres de mes vidéos, voilà, je vais partir de formes simples, je vais prendre deux exemples très classiques. Je fais un rond, un ovale. Alors, ce n'est pas de la géométrie, hein. On fait quelque chose en gros qui ressemble à un rond, on fait quelque chose en gros qui ressemble à un ovale. Donc, ces formes-là, on va en faire des visages. Alors, de manière très simple dans un premier temps, je vais vraiment partir sur quelque chose de très basique afin que des débutants, des enfants puissent déjà le reproduire. Après, on va complexifier au fur et à mesure de la vidéo. Donc alors, surtout, hein, une chose qui sert vraiment, faites la croix. Parce que le but, hein, c'est forme, placement, repère. C'est ce qui aidera toujours, même quand on est professionnel, même quand on est très habitué à dessiner, ben, ça aide toujours. Donc, si on prend la barre horizontale de la croix, elle nous permet de construire les yeux. Alors, ce qu'on fait ensuite, donc sur la moitié du bas, on prend le milieu, ça va permettre de placer le nez. Le but, c'est de faire des choses vraiment simples. La bouche, on prend à nouveau le milieu, puis on monte un petit peu. Pareil pour l'autre. Là, déjà, c'est très simple, mais bon, alors, du coup, on a des visages. On va mettre quand même des sourcils, on va mettre des oreilles, on va rapidement mettre des cheveux. Voilà comment, d'une manière vraiment très simple, en partant de deux formes, je forme deux visages. Ce que j'ai fait essentiellement, c'est prendre des repères et d'avoir des formes globalement pour me permettre d'avoir ces repères. Là, on va dire vraiment c'est la base. C'est pour s'entraîner, c'est pour être débutant. Mais déjà, à partir de ça, si je veux, je peux complexifier. Beaucoup de dessins de professionnels vont partir sur une forme comme ça, mais souvent déjà ce qu'on fait, c'est qu'on complexifie un peu au niveau du menton. Et déjà, quand on fait ça, on a quelque chose un peu plus construit. Bon, ça reste simple pour l'instant, bien sûr, mais ça fonctionne bien. Donc, vous partez d'un rond, ne serait-ce que déjà de rajouter un triangle pour la mâchoire, ça donne déjà une base. Voilà. Ce type de repère, comme je viens de dessiner, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose que probablement vous avez déjà vu. Donc je reprends le même rond. Là, je peux dessiner plus la mâchoire comme ça et être triangulaire mais plus bas. Ça change les formes. Mais déjà, à partir d'un ovale ou d'un rond, on voit qu'on peut avoir deux visages différents, mais sur une même base de construction. Ce qui bien sûr est très intéressant parce qu'il faut varier ces personnages. L'intérêt aussi donc d'avoir ce rond, c'est que si on décale la croix, je vais pas la mettre au centre, je vais la mettre vers la droite. C'est ce qui permet de faire ces personnages sous un autre angle. D'un côté, je mets toujours un œil, de l'autre œil. Bon, le nez, là, on va le faire ressortir du coup. Je fais très schématique. Et effectivement, là, on est plus embêté au niveau de la mâchoire. Il va falloir rajouter quelque chose. Et si je fais comme tout à l'heure, finalement, je rajoute ne serait-ce que quelque chose déjà d'assez triangulaire, d'assez anguleux. Donc l'avantage, c'est qu'à nouveau, je pars d'un cercle, mais j'ai un personnage en volume. Alors là, c'est très simple, les proportions sont pas super bien. Le nez devrait être un peu plus bas, ça fonctionnerait mieux, mais c'est le principe qui est intéressant. Je vais faire sous un autre angle pour qu'on le voit bien. La croix, je vais la mettre différemment. C'est un peu plus compliqué là déjà, je fais toujours les yeux. Le nez, du coup, hop, il va ressortir comme ça. Et si je veux une mâchoire, donc il faut bien que je l'imagine en 3 dimensions, donc on va aussi peut-être faire un petit peu des pointillés pour essayer d'imaginer que ça va de l'autre côté. Il aurait le cou finalement qui partirait là en dessous. Alors c'est un angle qui n'est pas le plus évident, j'espère que vous comprenez quand même. Voilà, c'est pour montrer qu'à partir du moment où on a ces principes-là, de mettre des formes ensemble, qu'on arrive à les faire tourner, ça c'est un exercice, il faut apprendre à faire ça, mais je pars d'un rond et ça ne m'empêche pas de faire mon visage de plein de manières. Entraînez-vous déjà à faire quelques postures quand vous êtes débutant, à le faire tourner un petit peu. Voilà, il faut maîtriser au fur et à mesure, il faut pas forcément faire des plongées, des contre-plongées, des plans complexes dès le début. Là c'était pour montrer. Alors, au niveau des formes qu'on va utiliser, en fait on est très libre. Donc, par exemple, si on est dans un mode, on va dire, plutôt réaliste, donc on a plutôt tendance à partir d'un rond, il faut imaginer, bien sûr que c'est un volume, c'est une boule, et on rajoute une boîte pour construire toute la mâchoire. Voilà, on peut toujours mettre la croix, ça y a aucun souci. On voit déjà, voilà, ma structure est plus réaliste, entre guillemets. Bien sûr, on aura le coup après. Ça, on peut dire, c'est un schéma qui sur beaucoup, c'est plutôt carré, c'est plutôt masculin, mais chez beaucoup de personnes, finalement, on va regarder un visage type, souvent, c'est plutôt construit comme ça. Après, voilà, on est tous différents, donc pour ça que des fois on a une base ovale. Il y en a bien sûr qui vont avoir des mâchoires plus allongées, de même façon qu'il y a des gens qui ont des nez plus longs, on peut avoir un nez plutôt rond, un nez plutôt long. Et voilà, le nez là, finalement c'est un triangle. On reste à nouveau sur des structures de forme assez simples. Mais voilà, vous pouvez déjà vous amuser avec un rond comme ça, à faire différentes formes ensuite de mâchoires. Alors bien sûr, il n'y a pas de règle sur les formes que vous utilisez. Donc, par exemple, certaines personnes superposent 2 ronds comme ça. Et ça va permettre de structurer la mâchoire plutôt sur le bas, ça n'empêche pas ensuite de changer de forme, et bien sûr le crâne est plus structuré sur la partie haute. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. L'important c'est de trouver la manière de faire qui vous va. Vu de côté, on aura tendance aussi à superposer 2 ovales comme ça. Il faut construire un peu le menton après, mais sur le principe, si on fait ça, effectivement, on a une structure de crâne qui fonctionne plutôt bien. Depuis tout à l'heure, je vous montre le même principe de base, mais ensuite je change les options, je change les formes, et on arrive à ce qu'on a envie de faire, c'est ça qui est important.
L'important, c'est d'avoir des structures. Si on fait quelque chose de simple, on a une structure simple. Et quand on fait quelque chose de compliqué, on peut partir d'une structure simple. Le truc, c'est qu'on va la complexifier plus. Par exemple, quand je prends le visage plutôt réaliste, on va dire de base, une autre chose qui va nous permettre de mieux le saisir, c'est par exemple souligner les côtés. On souligne bien qu'il y a la face avant, vous voyez les joues sur le côté, la mâchoire, c'est d'autres angles. Et au fur et à mesure qu'on va construire son personnage, ça peut tout à fait aider à le faire fonctionner, parce que ça aura servi à découper la forme du visage. C'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Alors, moi je vais pas aller trop dans les détails sur ça. Amusez-vous avec des formes, utilisez des formes et construisez des visages à partir de ça. Après, on peut tout découper. Il y a par exemple une célèbre méthode qui s'appelle la méthode Loomis, et qui s'inspire de la manière dont depuis très longtemps des artistes découpent par proportion le visage, le corps et ainsi de suite. Bon là c'est spécifique sur le visage. Alors si vous utilisez la méthode Loomis et qu'elle vous convient très bien, utilisez-la, il n'y a vraiment pas de souci. Mais si vous arrivez à très bien faire des visages à votre manière en ayant appris les proportions autrement, bon, ça va revenir au même en principe, mais ça n'a pas été la méthode Loomis, ça a été avec un autre artiste, avec une autre référence, mais bon, vous arrivez à faire ce qu'il faut, parce que vous savez justement placer les joues, placer le nez, et ainsi de suite, parce que vous avez vos proportions, vous avez vos repères. L'important c'est que ça fonctionne. Moi je rappelle bien là, dans cette vidéo-là, les formes, vraiment des formes simples avant tout. C'est pour ça que d'ailleurs je vais rester sur le schéma assez simple, parce que c'est le but. Je vais vous donner une petite astuce, c'est l'un des seuls repères que je vais vous donner. Quand vous faites les oreilles doivent être entre le sourcil et le nez. Vous prenez le sourcil, vous prenez le nez, enfin la base du nez, vous prenez ça en repère, vous allez vers votre oreille et vous allez voir qu'en gros, c'est pas au millimètre près, c'est la même distance et c'est le même placement. Et bien sûr, si ce personnage je le fais de face, je dois bien sûr avoir les mêmes repères. C'est ça qui est important. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, mais en fait c'est toujours la même, c'est d'avoir des repères. Et donc pensez quand c'est une forme, c'est que vos repères tournent autour de ce rond. D'où cette idée, donc je dis si on a les sourcils et la base du nez qui est là, donc alors les sourcils, en fait non, c'est au-dessus du nez. C'est donc en vérité là, c'est l'œil que j'ai fait, donc le sourcil est au-dessus. Donc je vais aller sur le côté, je peux me refaire un repère, dire voilà c'est la fin du visage, c'est là où il y a la mâchoire, donc que je peux dessiner après pour aider. Donc si je prends bien mon repère du sourcil, je prends bien mon repère du nez, ça veut dire que mon oreille va se construire dans cette zone. Voilà. Vous voyez que je peux l'avoir parce que je tourne autour de ma boule. Je pense bien que j'ai un objet en 3 dimensions en volume. Voilà, c'est ça qui est important. Forme, repère, et au fur et à mesure, appréhender le volume. Quand on a ça, après c'est du perfectionnement, après c'est du détail. Donc maintenant, je vais prendre des choses assez typiques. Je vais prendre par exemple un visage assez manga, un peu type Dragon Ball. On va faire un cercle. Ce qui caractérise ensuite les visages façon Dragon Ball, c'est vraiment la façon dont la mâchoire est construite après. A tendance à être assez anguleux, avec un menton un petit peu pointu, on va dire. Ensuite, le reste, on peut recopier le style. Vous voyez, c'est assez facile, entre guillemets, à partir de ça, quand on a vu les repères, quand on sait qu'on doit construire comme cela, mettant des formes, un rond, un triangle, et ainsi de suite, c'est plus simple de recopier. Si par exemple, voilà, je vois le personnage de Dragon Ball, je vais repérer les formes, c'est plus simple. Alors pour prendre quelque chose de très différent volontairement, je vais faire pareil mais avec Astérix. Donc je vais partir plutôt sur un ovale, après je vais partir sur un triangle. Voilà. Mais le triangle, je vais arrondir tous les extrêmes, parce que sinon ça va pas du tout fonctionner. Alors là vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire, je vois pas du tout Astérix là. Tout à fait d'accord. Alors ce qui va commencer à aider, c'est de lui mettre une grosse patate pour le nez. Voilà, on s'aide d'un cercle et puis après on lui donne un peu une forme. Bien sûr, les formes, elles sont pas là pour être rigides. Vous pouvez partir d'une forme et puis vous la modifier plus ou moins après. On va lui mettre les yeux, ça va aider déjà un petit peu à le rendre plus reconnaissable. Là, on va se servir de cette forme-là pour créer la joue. Bien sûr, ce qui aide beaucoup avec un personnage comme Astérix, parce que là, il a des moustaches, c'est de lui mettre justement ses moustaches. Alors c'est un peu des triangles si on reste dans les formes et puis on les courbe un peu. Et là, déjà, ça commence à fonctionner mieux. On commence à reconnaître Astérix. Alors voilà, j'ai un petit peu accéléré parce que le but principal était montré, c'est de dire voilà, je parle de quelque chose de simple et je vais pouvoir construire mon personnage après. Alors ce qui est intéressant avec ce genre de personnage gros nez franco-belge, les formes sont très marquées, donc quelque part à trouver quelle forme utiliser justement. Alors je reste schématique, c'est pour montrer l'idée. Vous voyez, un ovale, un triangle, une patate, quelque chose d'ovoïde, et au fur et à mesure je le construis. On va montrer ça avec d'autres personnages. Alors un personnage assez intéressant, parce que c'est vrai qu'au niveau forme, il a une tête vraiment particulière. Alors mais à nouveau, et on peut voir que ça peut marcher avec la plupart des personnages, je pars d'un rond, et le rond marchera avec quasiment tous les personnages. Même Astérix, j'aurais pu partir d'un rond puis déformer un peu après. Et là, dans ce cas-là, ça marche très bien parce que notre personnage, c'est Titeuf. Et Titeuf, en fait, il a sa tête qui est un rond. Et après, finalement, c'est sa bouche qui est comme une grosse galette. Et après, voilà, il faut un petit peu lui travailler ça. On fait plus ou moins retomber selon. Et bien sûr, une autre caractéristique, c'est pareil, il a un gros nez rond. Et déjà, quand on fait ça, alors je vais rajouter là
l'oreille quand même, ça aide. J'ai fait ça, même s'il manque des détails. Énormément de gens, si je commence à dessiner ça, par exemple sur un tableau devant un public, il va assez vite reconnaître Titeuf. C'est vraiment un personnage assez intéressant à travailler d'ailleurs pour un jeune public, parce que il est pas très difficile à appréhender finalement. On a vu, j'ai vraiment assemblé quelques formes et j'ai la tête de Titeuf. Bon voilà, là c'était pour prendre 2-3 exemples différents. Là il y avait du manga, du franco-belge. Je pourrais prendre du comics, mais finalement le comics, il a une base en général plutôt réaliste. Donc ce que j'ai montré avant, on a déjà ça. Après pour moi, ce qui est important, c'est quand vous allez essayer de faire ça de votre côté, vous n'hésitez pas à utiliser des formes, à vous amuser avec. Donc bien sûr le rond, l'ovale, et on peut assembler tout ça. On peut rajouter un triangle pour construire la mâchoire. On peut rajouter une forme plus complexe, avec plus de volume on va dire. Et on peut aussi partir d'une autre forme. On peut par exemple partir d'une forme qui ressemble à une poire. Voilà, on a le bas qui est plus gros que le haut, vous tracez les repères, et vous avez rapidement un personnage, en fait, vous allez vous dire, ah bah oui, ce genre de personnage, mais j'ai déjà vu des personnages qui avaient une tête comme ça. Alors après, je peux rendre le bas plus carré, je peux faire sortir le menton. De certaine façon, voilà, je rajoute une forme sur une forme. Rien ne m'empêche de faire cela. Rien ne m'empêche de mettre la poire dans l'autre sens. Ça va très bien marcher aussi. Alors ça donne un visage très différent, mais c'est le but. On va avoir un personnage grosse tête, on va dire. C'est pareil, on peut s'amuser à donner plus de forme à la mâchoire. Et du coup, on s'amuse à lui faire une coiffure aussi qui peut aller avec cette grosse tête. C'est forcément plus caricatural, c'est un côté plus cartoon, mais c'est tout à fait le but. Quand on est dans quelque chose de très cartoon, on a souvent une volonté, c'est aussi pour des raisons techniques, parce que ça allège le dessin, puis aussi des fois c'est très efficace, de simplifier. Regardez bien dans les dessins animés que vous regardez, vous allez voir que certains dessins animés vont être tout en rond, on va utiliser beaucoup de rondeur, d'autres plus anguleux, et vous allez repérer comme ça des formes qui reviennent tout le temps. Et donc, le but, c'est quand vous créez vous-même, ou quand vous recopiez, donc repérer ces formes. Je peux tout à fait d'un côté donc faire un dessin très cartoon, très caricatural, très stylisé, et de l'autre côté je peux faire un dessin très réaliste, les deux utilisent la même technique. Bon, bien sûr, utiliser des formes comme ça, si en plus c'est pour créer des personnages, pour créer des créatures, alors il faut s'amuser, prenez des formes, mélangez-les, et laissez-vous aller à votre inspiration. Bon voilà, donc comme j'ai dit dans cette vidéo, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas rentrer dans le perfectionnement ensuite du dessin, je voulais vous montrer vraiment comment, quand vous construisez vos visages, il faut utiliser des formes simples, et éventuellement complexifier au fur et à mesure si votre style est plutôt détaillé et réaliste, mais vous pouvez bien sûr rester dans quelque chose d'épuré. Donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé, surtout likez, commentez, abonnez-vous, et à une prochaine vidéo.